Parfait. Eh bien, bonjour tout le monde. Allez, c'est une première là aujourd'hui. Ça va être avec Isabelle Delia qui va nous parler des anges, et puis de ce qu'elle en pense, de ce qu'elle en sait, de comment elle le vit. Et, euh, et voilà, je vais l'attendre tranquillement. Elle devrait pas tarder à arriver. Et puis, on la laissera se présenter. Je vais pas le faire, c'est elle qui va le faire toute seule. Voilà. Je suis un petit peu stressée là, ça fait bien des années que j'ai pas été stressée. Ça me met un petit peu de pression quand même, mais je suis très très contente. J'avais demandé un petit peu plus de stress aux anges justement et Michael vient de me dire, ben ça y est, tu l'as voulu, tu l'as eu. Alors là, je cours partout. Je me lève, j'ai oublié ça, je me relève, j'ai oublié ça. Mais je suis vraiment très très contente de commencer cette nouvelle aventure. Et puis j'espère que ça vous fera du bien à tous aussi, que ça fera du bien vraiment à beaucoup de monde et que ça permettra à chacun de s'exprimer. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont oser le faire aussi, parce que c'est souvent difficile à dépasser pour les personnes, ça. La caméra, et puis savoir après on va passer sur YouTube. C'est pas facile pour les gens. Et voilà, je vais en profiter en attendant pour rappeler aussi, parce qu'on me l'a dit, mais moi j'ai rien à dire, voilà, c'est pas, j'ai pas envie forcément que des interviews longues où on va dire plein de choses. Enfin, j'ai envie qu'on dise des choses, bien sûr, mais je voudrais aussi des personnes qui justement ne communiquent pas forcément avec les anges. J'ai juste envie de savoir ce que les gens en pensent aussi, ce que les gens en pensent, comment ils les imaginent, voilà, ce qu'ils en pensent. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, en fait. Il y aura sûrement des longues interviews, puis il y en aura des plus petites, et puis voilà, ça sera parfait comme ça. Voilà, j'ai changé de place là, du coup, pour l'occasion. Je crois que je vais rester là, je suis bien là. J'ai installé mes petits boudins là au-dessus. Voilà. Je vous laisse regarder, je sais que les gens regardent. Ils aiment bien. Après, ils me disent quand ils me voient, oh, mais t'as ça, c'est quoi? Là, voilà. Alors, est-ce que tu me vois? Hop, Alors, est-ce que mon son, il est... oui, Coucou. c'est bon. Bonjour Emmanuel. Bonjour Isabelle, je regarde si j'ai bien monté le son. Non, voilà, il me semblait bien que je t'entendais pas trop fort. Voilà, super. Bon, eh ben, je suis contente de te retrouver là. Eh ben écoute, moi aussi, hein, qui l'eût cru? Il l'eût cru, oui, de cette façon. C'est chouette, À ouais. l'instant, j'ai fait une petite présentation quand même en t'attendant et je disais, bah là, je suis stressée, ça fait longtemps que j'ai pas été stressée comme ça. Mais en même temps, Ah, j'avais demandé un peu plus de stress dans ma vie et Mickaël me dit, bah tu l'as voulu, tu l'as eu. Je dis, ouais, mais ça va, je suis bien, je suis contente. Ça fait du bien. eh oui, c'est fou, hein, comme quoi, même si on se connaît, même s'il y a le petit truc qui... Ouh là là, ouais, le petit stress qui monte. C'est ça, ça C'est, change. voilà. C'est pas la même C'est- chose du tout en fait. Non. Ah Mhm. oui, on n'est pas là pour les mêmes choses. Bon, c'est parfait. Mhm. Alors, j'ai dit que j'allais te laisser te présenter en fait, déjà nous dire ce que tu fais et voilà. Donc, je te laisse faire. Mhm. Eh bien, rebonjour. Donc, je suis Isabelle Deliarifo. Euh, Comment me présenter, me définir? Ah, ah, je ne rentre pas dans toutes les cases, moi. Je suis très atypique. Je suis thérapeute holistique, donc je prends vraiment la personne dans sa globalité, cœur, corps, esprit. Euh,
je suis médium, je suis artiste, je peins. La musique s'invite à moi au travers de différents instruments, ma voix aussi, je chante, je fais des sons, voilà. J'ai le langage de lumière, j'ai les codes lumière avec les mains. J'ai plein de choses, c'est sans cesse renouvelé, nouveau, je me découvre. C'est vraiment une très grande richesse en fait. Euh, voilà, je fais du massage aussi, je vais m'y remettre. J'avais un peu laissé de côté, je faisais du massage bien-être que j'avais arrêté parce qu'en fait, bah moi, le bien-être, c'est trop, trop petit pour moi. Je fais plus avec tout ce que j'aime, mon magnétisme. Donc là, je vais faire des soins, massage plus quantique, tachyonique, sensoriel. Voilà, il y a des choses qui arrivent à moi que je vais poser dans la matière. Euh, voilà, oui, je peins, je fais des peintures vibratoires, je fais des cartographies d'âme aussi, je fais les musiques d'âme, je fais plein de choses en fait. Je suis Alors, assez autodidacte, même si j'ai fait pas mal de formations. Et puis voilà, je travaille aussi avec les huiles essentielles. Voilà, plein de choses, la nature, ce j'aime qui beaucoup la vient nature. pour accompagner, voilà, tout ce qui arrive au Oui, fur et à mesure voilà, pour accompagner. Et donc, exactement. Mhm. et donc, du coup, les anges, comment, Les anges. Eh comment ben, les anges. s'insèrent-ils dans tout ça, en fait? Est-ce qu'ils s'insèrent dans tout ça directement ou pas? Et comment s'insèrent-ils dans tout ça? Eh Alors, bien, écoute, ça vient naturellement, j'ai envie de dire. Euh, j'ai été très connectée. En fait, je suis connectée vraiment à tout ce qui est. Mais la première chose qu'on m'avait dite, quand moi, j'étais pas encore en conscience et que j'ai commencé à faire un travail sur moi, c'est que j'étais en direct avec Dieu, en fait, avec le Christ, avec l'énergie christique. Et je sais qu'à cette époque-là, ça m'avait un petit peu chamboulée. Il y avait une partie de moi qui refusait, une autre partie qui était très contente, le mental, qui avait dit, oh, chouette, chouette, chouette. Et puis, une autre partie, en fait, qui, malgré tout, était quand même attirée, qui sentait bien qu'il y avait quelque chose euh, qui était, qui était vrai, entre guillemets, là-dedans, qui m'attirait. Voilà. Et quand j'ai commencé à faire ma formation de thérapeute psychocorporelle, en fait, il y avait le directeur de l'école qui m'appelait toujours mon ange. Il me dit, tu es un ange. Donc, c'était rigolo. Et puis, j'ai eu aussi pas mal les fées qui sont arrivées à moi, les énergies des fées. Et puis, pareil, il y en a qui me voyaient comme un ange, il y en a qui me voyaient comme une fée avec mes petites oreilles un peu en pointe. Donc, j'avais tout ce monde-là, mais qui, à l'époque, était assez abstrait pour moi. Et de plus en plus, au fur et à mesure, dans mon cheminement personnel, ça fait combien de temps euh, que ça a commencé? En fait, moi, je te connais pas là, hein, donc du coup, ça fait... d'accord. Eh bien, écoute, moi, c'était en 2010 où vraiment toutes ces D'accord. choses se sont ouvertes. Voilà. Et Alors du bon, quand j'étais petite, j'avais mes capacités de médium. J'étais très reliée aux âmes, aux morts, à tout ça. Je sentais toutes les énergies des gens, des lieux. Mais ça me faisait très peur parce que ça m'envahissait. Je ne savais pas le gérer. Et j'étais dans une famille où on ne parlait pas de ça et où je n'ai pas du tout été accueillie. Donc j'ai tout fermé, tout coupé, tout coupé, tout coupé. Et puis, bah oui, la vie a fait qu'en 2010, et bah, je me suis réouverte à tout ça, en fait, en commençant par une formation de massage bien-être qui après a été poursuivie sur du thérapeutique. Et puis après, bah, j'ai fait plein d'autres formations, j'ai continué à évoluer. Et puis, donc mes capacités se sont réouvertes. J'ai appris à ne plus en avoir peur, à sentir les énergies, à pouvoir mettre des mots dessus et à capter l'énergie d'un tel ou d'un tel, à les reconnaître comme
comme un humain, en fait, comme les gens qui sont incarnés, chacun a son énergie, a sa spécificité. Et j'ai pu reconnaître, bah voilà, Sananda, Métatron, quand c'était une fée, quand c'était plus des lutins, quand c'était d'autres énergies galactiques. Euh, les Égyptiens aussi, je suis très connectée à l'Égypte antique. Tu les reconnais Euh, en fait, de quelle façon tu les reconnais en fait? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les sens? Est-ce que tu entends? et ben en fait, c'est un petit peu tout, moi. J'ai cette chance d'être vraiment, je crois que c'est kinesthésique. Des fois, je les vois, des fois, je les ressens et Tu je les vois sais. comment? Parce que pour nous, ça paraît évident, mais pour Ah, les gens, oui. oui. Alors, je les vois comment? C'est vrai que c'est pas évident à Non, c'est pas expliquer évident. Oui. parce que je vois, euh, c'est pas comme une photo. Ce serait peut-être une photo comme en noir et blanc, peut-être ou comme un- zut, les photos argentiques, c'est les négatifs, tu sais. Des fois, c'est un peu comme ça, en fait. Que je ferme les yeux ou que j'ouvre les yeux, en fait, des fois, je vois des silhouettes. Oui. Des fois, on me donne le nom. Quand des fois, je ne sais pas qui c'est qui se présente, on me donne, c'est un tel. Euh, et puis d'autres fois, je ressens vraiment, et je sais, j'ai ma petite voix intérieure, c'est, hop, on sait, c'est ça. Mhm. C'est, par exemple, Isis, ou ça va être Marie, ou Joseph, ou voilà. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer, Oui. parce que c'est pas comme quand on rencontre quelqu'un ou qu'on voit clairement quelque chose, euh, on le sait en fait, ça vient d'on ne sait où, on le sait, c'est Ça une fait, évidence en fait. c'est, je crois que enfin moi, ce que je ressens, c'est quand tu dis la petite voix, c'est là le mental qui vient poser quelque chose, mais que dedans, c'est une énergie qui rentre en toi. Toi, tu connais ton énergie, tu sais ce qui est dedans, Oui, et du coup, mhm, tu le verbalises pas, mais là, du coup, tu as autre chose, c'est ce qui me vient là, tu vois, autre chose qui rentre dans cette énergie, et du oui, coup, bah, de la même façon, tu le sais en fait. oui, 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 Et oui. c'est à C'est toi. comme Et- souvent, enfin, pour les gens qui connaissent pas du tout, on peut des fois, je pense que les jumeaux ressentent ça quand ils sont à des milliers de kilomètres et qu'il y en a un qui est en souffrance, Oui. l'autre le ressent. Ou des fois, quand bah, on pense à une personne, puis hop, la personne va nous appeler. Mm, Puis on se mm. dit, oh tiens, je pense à toi. Ben, on capte déjà les vibrations, l'intention et on se relie comme ça. Et donc, on le sait sans le savoir, on dit que c'est le hasard, on dit que c'est je sais pas quoi. Le hasard, pour moi, n'existe pas parce Mm, mm. il y a une belle alchimie, une belle imbrication, une belle organisation universelle, en fait, qui fait que tout se fait toujours au bon moment Oui. et de manière parfaite pour soi, quand bien même des fois c'est des situations pas du tout agréables à vivre, mais euh, il y a toujours une raison à ça, il y a toujours un cadeau caché derrière. Mm, mm. Après, on en découvre la beauté, le positif, le côté positif. Voilà. Euh, et je pense que oui, c'est ce qu'on est tous venus faire sur Terre, expérimenter des expériences pour se souvenir de qui l'on est à la base, de toutes les capacités qu'on détient, qu'on a oubliées, et de justement cet être multidimensionnel que nous sommes, vibratoire, qui permet d'être connecté à tout, Mhm. mais de savoir aussi bien être qui l'on est et ne pas nous laisser euh, déborder ou balloter par ces énergies. Effectivement, on n'a pas à les absorber. Elles sont là, mais nous, on est bien distincts. Chacun est unique et différent, en même temps que l'on est tous connectés, interconnectés, en fait. Mm. Et il Et c'est s'agit vrai que pas, c'est... pas s'oublier en fait. Parce que si Voilà. tu t'oublies, du coup, tu vas te laisser envahir par tout ce qui est autour et Et oui, et c'est un brouhaha interne, et on ne sait plus qui l'on est. C'est très désagréable à vivre, hein, pour l'avoir expérimenté.
Bah, le dernier qui a parlé a raison, on ne sait pas qui l'on est en fait. Et tout le chemin, moi, du coup, que j'ai eu à faire depuis mon incarnation, ça a été ça en fait, euh, de retrouver qui j'étais pour ne pas être totalement en fusion, absorber l'autre en fait. J'absorbais tout le monde, moi, je ne savais pas qui j'étais. Et Ah oui. c'était invivable hein, comme situation à vivre. Et donc voilà, petit à petit, on déblaye pour savoir qui l'on est. Et c'est comme ça après qu'on arrive à reconnaître et à percevoir les énergies Les de chacun et de différences. chacune. Ouais. C'est pour Ouais, ça qu'on parle ouais. d'ancrage, où vraiment c'est important d'être ancré, entre autres, Oui, parce que tu sais qui tu es, et du coup tu peux accueillir les autres énergies, et après te fondre dedans, peu importe du moment où tu sais retourner à toi, en fait. Ça, c'est vraiment oui, voilà. important de Oui, pas oui, s'oublier dedans. oui, Et, oui. du Quand coup, tu as tout le cette, travail qui se fait avec. oui, oui, d'avoir cette conscience et d'être pleinement incarné dans notre corps, puisque nous, on est fait de matière, hein, notre corps, c'est vraiment notre véhicule, pour dire, voilà, moi, je suis là, effectivement, plus on est enraciné, ancré, plus on prend possession, en fait, de tout notre corps, de toutes nos parties vibratoires, émotionnelles, le mental, les cellules, la moindre petite parcelle de nous dans la matière, plus ça nous permet, effectivement, de nous connecter à tout ce qui est et d'aller euh, voyager partout. De partout, prendre conscience aussi Oui, vraiment de ton importance oui, et de ta place par rapport à tout ça pour là oui, aussi de cette façon pas se laisser non plus envahir et puis absorber par quelque chose qu'on imagine mieux que nous. Souvent c'est mieux à oui, l'extérieur oui, oui, parce oui, que oui, même ce monde intérieur là est quand même à l'extérieur de nous en vérité. C'est pas oui, le même extérieur du corps, mais en tout cas c'est dans un extérieur de nous et ça reste l'extérieur en fait. La racine c'est nous mhm, et vraiment pour aborder tout ça bien, oui. oui, oui, Et, oui, oui. ouais. Donc, Et du coup, pour en revenir aux anges, on va pas perdre le fil de nos anges quand même, hein. oui. Euh, que- Comment, est-ce que ça fait longtemps que tu t'adresses à eux parce que tu as retrouvé ces capacités, mais est-ce qu'entre deux, entre les moments où tu as oublié et puis le moment où c'est revenu, tu t'adressais à eux ou à d'autres êtres? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette conscience que tu as et qui s'adressent aux anges tout le temps. Enfin, on Oui, emploie le mot ange à toutes les sauces oui, dans la mhm, vie, en fait. Donc, est-ce oui, que oui, tu oui. as toujours eu ce truc-là ou c'est Oui, je pense que j'ai jamais coupé parce qu'en fait, j'étais assez solitaire, j'étais assez sauvage, parce que comme je ressentais tout de tout le monde et que je ne savais pas qui j'étais, c'était très perturbant, donc j'avais un petit peu peur de tout le monde. En fait, les énergies venaient me déranger, je ne savais pas ce qui se passait en moi. Et en fait, quand j'essaye de me souvenir, même si je ne voulais croire en rien du tout et que je voulais me débrouiller toute seule, je sais que je regardais toujours le plafond ou le ciel et en fait, je parlais. Des fois, je mettais les mains comme ça et donc je m'exprimais, je regardais en l'air et je parlais. Alors, je ne sais pas à qui, hein. Des fois, quand j'étais un petit peu plus âgée, je sais que je parlais à ma grand-mère qui était décédée. Mais en fait, je me souviens, j'étais toujours en train oui, de parler en l'air, en fait. Je me mettais en l'air, je regardais en l'air et je parlais, je priais. Je pense que je déversais tout mon mal-être, tout ce qui me traversait que je ne disais à personne. En fait, je le verbalisais à l'univers. Mhm. C'était une sorte de thérapie, autothérapie, en fait. Ça me permettait de me libérer un petit peu du trop-plein. Voilà, donc je racontais ma vie comme ça, voilà, tout ce qui me traversait, tout ce qui était surtout désagréable pour moi, en fait. Je m'aperçois que je suis restée longtemps dans des souffrances. C'est rare, je pense. Au début, je disais ce qui était bien. Je pense que je disais tout ce qui n'allait pas, je le disais. Et, euh, et puis les animaux aussi m'ont accompagnée. Je sais que quand j'étais enfant, j'ai toujours eu
des animaux, des chiens. On avait des chats, mais moi j'ai eu plus eu des chiens qui m'accompagnaient. C'était vraiment mes confidents. Voilà, et jusqu'à pareil, jusqu'en oui, 2012. Après aussi, j'ai eu un chien. Il y a eu une partie où j'ai pas eu de bête. Et après, j'ai repris un chien qui a vraiment été aussi un thérapeute avec moi. Et je pense que oui, je parlais, oui, aux anges, oui, 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 oui. Mm. Alors, quand tu as dit je voulais croire en rien, ou est-ce que ça a, pour toi, ça c'est important pour moi cette question-là, les anges et Sananda, forcément, donc pour les gens qui savent pas, Sananda c'est l'être entier de Jésus, en fait, en tout cas c'est lui qui a incarné Jésus dans la matière. Est-ce que tout ce monde-là a une connotation religieuse pour toi, ou a eu à un moment une connotation religieuse? Oui, à un moment, quand j'étais petite, en fait, il y a eu cette confusion. Je te disais, quand j'étais petite, il y avait cette confusion entre religion et autre chose. Il y avait une partie de moi très profonde qui savait, en fait, qu'il y avait l'univers, la source, Dieu, on l'appelle comme on veut, qu'il y avait quelque chose de plus grand, euh, d'autres planètes d'où l'on venait, en fait. Euh, et moi, j'étais dans une famille où on était catholique, chrétien, et on m'a forcé un peu à aller au catéchisme. Et en fait, moi, euh, j'ai très vite refusé ça parce que pour moi, il y avait une dissonance entre le discours de la religion, de ce qu'on voulait m'enseigner, de ce qu'on avait formaté, conditionné, voilà, réécrit, et ce que je savais moi au fond. Et c'est vrai que j'ai fait un refus total, en fait. J'ai pas accepté, j'ai dit c'est n'importe quoi, on nous raconte que des bêtises, c'est pas possible, enfin voilà. Et donc j'ai refusé ça, c'était un petit peu la bagarre avec maman. Et puis bon, bah, au fil du temps, elle a compris, elle m'a plus forcé à aller au catéchisme. Mais il y avait ça. Justement, pour moi, c'était dénaturer ce qu'on dit, toutes les religions. Euh, et puis en plus, on voulait m'imposer cette religion-là, alors qu'il y en avait d'autres. Moi, j'aurais voulu qu'on m'explique toutes les religions, pour que j'ai le choix de dire, bah, est-ce que j'en choisis une? Est-ce que j'ai le droit d'avoir toutes les religions? Est-ce que bah, je peux justement en avoir aucune et faire juste ce qui est bon pour moi? Voilà, ça très tôt, ça me convenait pas en fait. Même à l'école, je me disais, mais pourquoi on ne nous l'explique pas? Pourquoi on veut que ça soit que ça ici? Mhm. Et donc, bah, oui, j'ai refusé la religion parce que pour moi, elle était enfermante. En fait, on prône la liberté, la tolérance, mais en fait, pour moi, c'était très intolérant, la religion. Et est-ce que du coup ça a changé ta relation avec ces êtres-là? Parce qu'il y a des gens qui bloquent tout avec ces êtres parce que pour eux c'est la religion. Enfin, il y a cette connotation religieuse en fait, en tout cas de ce qui leur plaît pas dans la religion, et du coup ils font l'amalgame en fait. Ouais. Alors moi, en fait, je pense que j'ai un peu refusé la religion euh, humaine, mais j'ai gardé ma connexion à tout ce monde. Et moi, c'était un peu mon refuge, en fait, de partir là-haut plutôt que d'être sur Terre. C'est Mm. comme si je m'étais vraiment coupée du monde terrien, de la Terre, que je voulais Oui. pas de cette incarnation. J'étais pas heureuse ici. Je me demandais toujours ce que j'étais venue faire là. Je Mm. voulais toujours repartir là-haut, là-haut, là-haut. Donc moi, j'étais plus perchée en fait dans mes rêves, dans un monde, oui, d'énergie, plutôt que d'être dans la matière. Même si j'étais malgré tout très ancrée dans la matière, parce que je concrétisais beaucoup de choses. Mais mon échappatoire, c'était toujours, hop, là-haut, dès que ça allait pas, hop, je faisais mon petit monde à moi, en fait, Ouais. avec tous ces êtres que je devais capter. Mais sur le moment, je ne mettais pas de mots dessus.
et je ne savais pas du tout les reconnaître à cette époque-là, hein. C'est vraiment depuis, oui, en 2010, ça s'est affiné de petit à petit, mais avant, non, j'étais pas en conscience. Mm, mm. Et du Mais coup, c'était naturel, toi, c'était quelque oui, chose de, hop, voilà, ça se faisait, oui, sans que j'en ai conscience, en fait. oui, voilà. Moi, la conscience, elle vient après quand tu as commencé à Mhm. travailler. Et du coup, tu t'adresses à eux euh, pour toi, pour t'aider dans ton travail personnel, ou c'est juste pour le plaisir, ou je sais pas pourquoi ça peut être. Euh, Ben, en fait, pour tout et pour rien. Pendant un moment donné, je faisais un peu le yo-yo. Je faisais appel à eux quand j'avais des séances mhm, pour moi où j'accompagnais des personnes. Je leur disais, vous venez, hein, vous êtes avec moi, comme si j'avais besoin d'aide pour me sentir peut-être avoir plus de confiance ou me dire comme ça, voilà, hein, me donner plus de prestance. Et puis pareil, de plus en plus dans mon parcours, mais en fait, cette séparation, elle n'existe plus. Ils sont là. Des fois, je les capte, des fois, je les capte pas. Mais en fait, on fait tout ensemble. Et des fois, je m'en aperçois quand je fais la vaisselle, quand je fais à manger, quand je vais me promener. Alors, des fois, consciemment, je leur dis, bon, allez, hop, on va faire un petit tour en forêt. Et d'autres fois, bah, je suis en forêt et puis, hop, je vais sentir une énergie. Je dis, tiens, ah, bah, voilà, bah, bonjour, merci d'être là, bienvenue. Enfin, c'est vraiment comme des amis humains, en fait. Voilà. Même si on les voit pas forcément. Euh, mais je sais qu'ils sont là et ils font leur vie en fait comme moi. oui, Je ne vais pas toujours être là en disant voilà, il faut que vous soyez tous avec moi, puis on fait un repas de famille. Voilà, ils sont avec moi, ils sont en plus, comme ils ont le don d'ubiquité, ils sont avec moi, mais ils sont aussi avec plein d'autres personnes. mhm. Ils font aussi ce qu'ils ont à faire là où ils sont, sur le plan où ils évoluent, et puis avec nous Oui. sur Terre. Et J'allume parce que il y a l'orage là, hop, il commence à faire nuit. Ça change tout le temps. oui, 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 Ouais. le temps change. Donc oui, au fur et à mesure du, oui, bah, oui, que je grandis en conscience, que j'évolue sur mon propre chemin intérieur. Voilà, il n'y a plus de séparation. Je me force plus à dire, oh, je l'ai oublié, mon Dieu, j'ai pas pensé à machin, je lui ai pas dit bonjour ce matin ou ok, c'est comme ça et c'est un bonjour. Et maintenant, quand je dis bonjour, c'est mon bonjour à moi, mais un bonjour universel en fait. C'est Voilà. une reconnaissance de la vie, une gratitude qui fait que de toute façon, voilà, ça c'est permanent. Tu es ça en fait. Tu Oui. es bonjour ou tu es cette gratitude, c'est ancré en toi. Et quand on te voit, on le sait. Il n'y a pas besoin de l'exprimer avec des mots. Mhm. Oui, voilà, oui, oui, oui. C'est vraiment ça. Ouais, 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 ouais. Oui, Et oui. ça, c'est chouette. C'est bon à vivre. Oui, ben oui, parce qu'on est mélangé avec ces énergies qui sont joyeuses et enfin des fois elles sont autre chose que joyeuses. Mais si la joie elle est profonde, elle est tout le temps là. Même s'il peut y Mhm. avoir ou de la colère ou je ne sais pas des fois de l'agacement, des choses comme ça, mais au fond la joie est toujours là. On le sait, on le sent. C'est superficiel quoi. Mm, mm. Oui, 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 Ouais. oui. Et du coup, est-ce que tu l'exprimes? Est-ce que tu as l'habitude ou est-ce que ça a évolué aussi tout au cours de ta vie, probablement, de les exprimer à l'extérieur et oser justement parler d'eux comme on le fait là et dire OK, moi je me fais accompagner. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu peux le dire, d'autres avec qui tu peux pas? Comment tu agis par rapport à tout ça? Mhm. Bah oui, ça a évolué. Au début, bah moi, je disais rien, hein. J'étais muette comme une carpe. Je ne disais rien du tout. Et au fur et à mesure que euh, ma communication, ma voix s'est réouverte, oui, j'ai osé en parler parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me croyais seule au monde. Je pensais que j'étais pas normale. Je pensais que j'étais toute seule à être comme ça, en fait. Euh, Oui, c'est pour ça aussi que je me suis isolée et puis que je n'en parlais pas parce que euh,
comme dans ma propre famille, quand on n'est pas accueilli, qu'on vous dit, bah non, c'est rien, ça n'existe pas, ou non, non, bah, c'est nos référents, papa, maman, et donc si maman, ma propre mère m'accepte pas, me dit que c'est rien, bah, je nie tout ça, je dis, bah non, c'est elle qui a raison. Mm, mm. Donc pendant longtemps, bah voilà, j'ai coupé, j'ai rien dit. Quand ça s'est réouvert, j'en parlais, mais du coup, dans les petits groupes de gens qui étaient comme moi, qui évoluaient, qui faisaient un chemin intérieur, ou avec les thérapeutes, j'osais le dire, de plus en plus. Même avec les animaux, parce que je suis très connectée aussi avec les animaux, avec la terre, avec les fleurs, je capte tout, moi. Donc, voilà, c'est une grande richesse, mais en même temps, on peut se dire, mais elle est complètement cinglée, discuter avec un arbre, bah oui, moi, l'arbre, oui, je l'entends, oui, il me délivre des messages, et oui, oui, voilà. Donc ça, au début, voilà, c'est un petit peu délicat d'en parler à tout le monde. Et puis, bah, pareil, au fur et à mesure, bah, j'ai osé. J'ai osé le dire aux personnes que j'accompagne. Un jour, c'est arrivé. Je dis, bah voilà, il y a ça. Tiens, il y a telle énergie qui arrive. Là, je vois Marie, je vois. Voilà. Et c'est OK. Et les gens n'avaient pas besoin d'y croire ou de ne pas y croire. Moi, je capte cette énergie et ressentez à la fin de la séance comment vous vous sentez. Ça va mieux qu'au début. Bah voilà, on s'en fiche qui est Tartampion, personne ou que moi, ou je me laisse traverser, c'était OK. Ouais. Et pareil, dans le cercle après familial, c'est pas toujours évident. Euh, Bah maintenant, c'est OK. J'en parle. Voilà, tiens, j'ai reçu ça comme info. Euh, j'ai eu des informations sur des vies antérieures, sur le karma, sur tout ça. J'ai Ouais. été connectée avec tel. Et ben c'est OK. Voilà. Et j'ose le dire et je suis comme ça. Et voilà, je n'ai plus à me cacher en fait. Je n'ai plus peur de, de dire qui je suis, de dire ce que je sens, ce que je vois, ce que je... Voilà. Euh, c'est OK. On me prend pour une folle, et ben on me prend pour une folle. On me dit c'est super, ben c'est super. Mais voilà, maintenant, c'est moi. Je suis comme Mm. ça. Ben oui, oui, oui. Euh, Mais ça a été un long parcours, hein. oui, c'est long, oui, parce que là, on le passe en quelques minutes, mais en fait, c'est long avant d'en arriver à ça. Il y a un Ouais. grand chemin qui se fait, il y a beaucoup de travail sur soi, c'est pas facile, il y a des allers et retours, c'est bien de le dire aussi, parce que les personnes, Oui. elles croient pas qu'on arrive comme ça à cette connexion simplement, en fait. Il y a beaucoup d'allers et retours Mhm. avant d'en arriver là, Oui, avant d'en arriver là. oui, Ouais. oui, 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 oui. Et est-ce que tu fais la différence entre justement des âmes humaines, des êtres d'ailleurs, des galactiques et des anges? Comment tu les vois chacun? Est-ce que tu fais une différence entre leur conscience ou ce qu'ils sont? Et quelle différence en fait? Ou si t'en fais ou si t'en fais pas? Euh, alors, la différence, je l'aperçois dans leur énergie, dans ce que je capte, je les reconnais. Si c'est des Mm. galactiques, si c'est des anges, si c'est des fées, si c'est euh, oui, d'autres choses. Donc là, je sais identifier souvent. Il y a des fois, j'identifie pas, puis bah, c'est OK. C'est que je n'ai pas besoin d'identifier et je me laisse juste traverser par ce qui doit se faire. Euh, mais après, pour moi, euh, chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a sa spécificité. Mm. Euh, Comme nous, en tant qu'humains, il y en a un qui va plus être doué dans le toucher, l'autre, ça va être la voix, d'autres, ça va être... On est tous venus euh, révéler quelque chose de nous, enfin incarner pour nous, humains, mais chaque être a son énergie. Il y en a un qui va être plus dans la chirurgie quantique, l'autre, il va être plus pour bah, la communication, l'autre plus pour la confiance. Même si on est
multi, multipasse, multi-outils, Multifonction, oui, multifonctions, on a quand même chacun et chacune nos petites particularités qui font notre richesse. oui. Voilà. Ce qui me vient, c'est ne serait-ce que dans dans ce qu'on aime, parce que moi je dis souvent de ces êtres, ils savent tout faire, les anges savent tout faire, mais bon, chacun a sa particularité, mais c'est vrai que si tu demandes, ils savent tout faire. De toute façon, les informations, tout le monde les a en soi, et Oui, nous aussi, sauf qu'il y a des choses qu'on aime mieux faire que d'autres, oui. et bah, du coup, forcément, enfin, c'est un petit peu tout mélangé. Du coup, on va forcément mieux les faire. Mhm. C'est obligé, et pourquoi aller faire quelque chose qu'on n'aime pas alors qu'il y a quelqu'un d'autre à côté qui va aimer le faire et qui va se faire une joie? Oui, Ça sert à rien, voilà. Mais et on oui, va pas se mais faire du oui. mal pour le plaisir. Mhm. En plus, on Oui, risque c'est d'enlever, vraiment ça. quelque chose à celui qui aime, donc ça serait Mhm. un petit peu n'importe quoi. Ouais. Oui, Ah, oui, c'est ouais. vraiment rester dans, oui, dans ce qui nous met en joie, en fait. C'est ça Oui. euh, la motivation, le moteur de vie, c'est ça, en fait. C'est la joie. Tout ce qui va nous passionner, pas ce qui va nous éteindre. Voilà. Et, euh, et donc, oui, moi, je sais qu'il y a plein de choses. Il y en a d'autres, ça va être juste un truc. Il y en a, ça va être, depuis tout petit, ils rêvent, ils veulent être boulanger. Mm, Et mm. leur passion, c'est ça, d'être boulanger. Oui, Et ils sont joyeux et ils s'épanouissent dans leur métier. Et c'est ce qui fait qu'ils changent tout. Moi, si demain, on me dit, bah allez, tu vas être boulangère maintenant, mais je vais être malheureuse. Je mm, vais mourir, je vais m'éteindre, je vais me faner parce que ça va pas me mettre en joie, parce que j'ai pas envie de faire ça. Parce que non, je suis pas faite pour être une boulangère. Alors, aujourd'hui, hein, demain, je ne sais pas, peut-être que je vais être boulangère. Mais aujourd'hui, non, c'est pas ce qui me met en joie aujourd'hui. oui. Donc, c'est vraiment ça, suivre sa joie. Et c'est pas évident parce que euh, bah, combien d'êtres humains sur Terre font des choses qui les passionnent et qui les mettent en joie? Mm, Voilà, parce qu'on est tenu par, bah, il faut gagner des sous, il faut qu'on ait un métier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et oui, comment sortir du moule, du carcan pour s'épanouir et faire quelque chose qu'on aime et vivre en fait, arrêter de survivre et de vivre enfin euh, et de profiter de tout ce que la terre nous offre et tout ce dont on a droit en fait. mm, mm. Oui. Et pour ça, tous ces êtres, nous aident, beaucoup, en fait, Oui. à vivre ça et à aller vers nous, et nous montrent, au jour le jour que tout est possible. Mhm. Mais il faut déjà que nous, on ouvre les portes, en fait. Oui. Oui, oui. Oui. Et c'est ça, c'est pas évident, c'est vraiment, oui, ouvrir les consciences, oui, oui, mais il y a longtemps, c'est ce qu'on m'avait dit. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Tu es venu ouvrir les consciences. Ah bon? Ça veut dire quoi? Et de plus en plus, j'en prends conscience et je le vis, je vois ce que c'est ouvrir les consciences, oui, de l'humain, de l'humanité, oui, oui, oui. Mm, C'est c'est vraiment pas ça facile pour... de comprendre. Enfin, ça arrive au ouais, bon moment. oui, oui, oui. Et effectivement, ouvrir au champ des possibles, que tout est possible. Oui, voilà, ouvrir les consciences et puis faire prendre conscience aux gens que tout est possible. Oui, c'est vrai. Et tout est possible. Et dans la matière aussi, l'incarner Oui, et le vivre. C'est vraiment, je m'en rends de plus en plus compte de ce tout est possible. C'est pareil qui est arrivé à moi aussi il y a pas mal de temps et pas mal d'années. Je ne savais pas ce que c'était. Tout est possible, tout est possible. Mon cerveau, mon mental restait dans ce qu'il connaissait, hein. Mais le le tout, tout est voilà, le possible, tout, au c'est fur et à justement, mesure, il on ne grandit, en sait fait. pas. Plus ça veut dire ça, après ça veut dire ça, après ça veut dire ça. Voilà, ouais. T'ouvres. C'est à nous de le créer, de le manifester et de le découvrir, en fait, à chaque fois, au jour le jour, d'une minute, puis hop, on a ça, puis hop, on va le faire, et puis, et d'oser et suivre, en fait, cette envie et cette joie
et ne plus la réprimer, dire ah bah non, ça se fait pas. Maintenant, oh, qu'est-ce qu'on va dire? Ah bah, le voisin, comment il va me regarder? Il y a tout ça qui nous étouffe, qui nous enferme. Et c'est faire sauter tous ces bouchons-là pour bah, oui, révéler qui nous sommes et nous reconnecter et puis oser que chacun ose être vraiment lui-même, être soi en fait. Oui, 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 oui. Et oui, et ces êtres nous aident à faire ça parce qu'au début, on s'en réfère à eux, comme n'importe qui va demander des miracles, etc. Et puis, il y a des gens qui génèrent des miracles. Après, le miracle, c'est un mot aussi très, très vaste, hein. Tout, chacun voit le miracle où c'est, où il veut. Et Oui, mais, du coup, oui. ils nous montrent que c'est possible. Au début, on croit que c'est eux qui le font, mais en vérité, c'est toi qui le fais. Et c'est à ça qui nous amène, en fait. Ils ont une vision qui est globale et ils savent nous Mhm, amener à ça. Donc, c'est vrai qu'on va plus vite en travaillant avec eux. Moi, c'est mon constat. mhm. On peut faire les mêmes choses. Comme je dis, on va pouvoir suivre une psychothérapie qui va durer 20 ans. Mais ce que tu vas débloquer en 20 ans, avec un ange, on le débloque en 10 minutes. Oui, Parce qu'il mais oui, sait où il faut aller. Mm. oui, 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 oui. Et ça, c'est vrai que c'est tout un chemin parce que oui, effectivement, c'est pareil, il y a 20 ans, on débloquait des fois en 10 ans. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite qu'il y a 10, 15, 20 De ans. toute façon, oui. Euh, Effectivement, eux, c'est comme s'ils avaient, qu'ils étaient On fait un dans laser, en l'espace, fait. dans la Dans le NASA, truc là. global, ils prennent et ils tombent un Oui, laser comme ça et voilà. fou. Et Voilà. ils voient, ils ont une vue que nous, on n'a qu'un petit bout de la lorgnette. Mm. Et donc, bah, pour transformer les choses, bah oui, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux, ils nous montrent, et nous, on On va le l'incarne, faire. on va le concrétiser dans la matière et on va pouvoir le diffuser, le communiquer aux autres personnes. Et c'est comme ça que oui, qu'on évolue tous et qu'on grandit et qu'on chemine ensemble. Oui, 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 oui. d'où Oui. l'importance d'exprimer les choses sans être ostentatoire ou c'est pas ça, c'est juste au bon moment, mais d'oser être ça parce que c'est ce qui va nous amener à aller de plus en plus vite en fait et pas Mhm. vouloir se garder le pouvoir quand même sur des choses, un pouvoir que nous n'avons pas. Nous, comme tu dis, on voit comme ça, il va falloir qu'on déplace le champ et le champ et aller voir un par un et eux c'est voit tout en même Oui, temps. Et bon, bah autant, enfin, moi c'est toujours pareil, moi c'est un principe chez moi, c'est comme la joie, enfin, autant faire ce qui fait du bien et ce qui va le oui. plus vite et Mhm. le mieux, quoi. Ouais, 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 ouais. Peu Bah importe oui, qui oui, a le pouvoir et qui fait ouais, quoi, on ouais, le fait ouais. ensemble, comme tu le dis, hein. Oui, oui, oui. Ils peuvent rien sans nous et nous on peut rien Mhm. sans eux Oui, et voilà. oui, oui, c'est vraiment une co-création, une collaboration. Oui, c'est vraiment, on avance ensemble en fait. On Ouais, avance ouais, ouais. ensemble. C'est changer sa vision du pouvoir, en fait, changer ce qu'on met dans le pouvoir, en fait, ouais, ce qu'on y met à un moment, on pense que le pouvoir c'est ça, et en fait, on a un bien plus grand à côté qui va servir tout le Mhm. monde. Alors que Oui, il y a ce petit pouvoir, c'est tous les jeux comme les jeux de Lego, hein, petit, mais grand, oui, enfin, c'est ça. entre Mais oui, mais guillemets. oui. Ouais, ouais, ouais. C'est la conscience qui Et- s'ouvre. Mais oui, oui, oui. Et chacun, tout est toujours juste et tout arrive toujours au bon moment parce que euh, suivant d'où l'on vient, eh ben, il y en a pour qui ça va aller plus vite que d'autres. Mm. Sur le chemin pour s'ouvrir à ça ou pour ne pas s'ouvrir. Il y en a qui vont pas du tout s'ouvrir toute leur incarnation, ils vont rester dans leur jeu d'ego. Bah, c'est ok, c'est parce que bah, cette vie-ci, c'est pas possible pour eux de s'ouvrir à autre chose. Et tout est toujours parfait en fait. Ils sont peut-être là, ce qui me vient, et c'est peut-être aussi ces personnes qui sont là, justement, ben, c'est tout le principe de l'ombre et la lumière, qui sont là Oui, pour renvoyer à l'autre quelque chose et l'aider à grandir, en fait, parce que il en faut encore, plus il y mais aura oui, de l'ombre, plus on va toucher des mm, ombres, plus on va s'élever dans la lumière, en mais fait. oui, tout à fait. Ils Et nous tout d'un seul font, coup, on en resterait au même point de mais conscience, oui, tandis que puis là, on on grandit, comprendrait. Ah oui, oui, déjà, ça serait ennuyeux. trop violent, je pense. On pourrait Oui, pas. oui, aussi, oui. Euh, on aurait manqué des étapes pour comprendre le processus. Oui, oui, peut-être qu'on n'avancerait plus non plus aussi, hein, tu vois, si Voilà, à un aussi, moment ta peut-être vie qu'on elle est resterait plate, bloqué.
Mm. Et puis, oui, on se fait tous miroir et c'est justement pour oser, si on a quelqu'un qui nous dénigre ou qui nous juge ou qui nous dit ah non, mais là, tu es complètement folle, faut te faire enfermer. Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je l'écoute et je me diminue, hop, je rentre dans ma coquille? Ou est-ce que je dis bah non, je m'affirme? Bah non, moi, ça, c'est ma vérité, tu as ta vérité, ok, je la respecte, c'est ton chemin, mais moi, j'ai choisi autre chose. C'est ça. Et c'est tout. C'est Oui, des c'est interactions permanentes où oui, chacun oui. cède et c'est juste parfait en fait. Mhm. C'est bien. Ouais, Ouais. c'est chouette. Bon, super. Et alors, est-ce que tu as des petites expériences à nous raconter qui sont des petites anecdotes ou quoi avec les anges qui sont chouettes à entendre? Que c'est toujours chouette à entendre. Ah ouais, alors, Pas alors comme forcément ça, plein, attends. mais une ou deux, je sais pas. Euh, les petites choses, alors, quoi, je sais plus, des Ouais, fois, c'est des comme moi anecdotes. maintenant, je réfléchis, je dis c'est toute la journée, donc c'est compliqué de dire des... Et pour les gens, ça paraît exceptionnel, hein, pourtant. Oui, bah écoute, des fois, oui, au début, quand on fait pas trop confiance, on dit, ah bah alors, je veux je veux savoir si je veux avoir ma réponse, je veux voir tel truc, et puis hop, puis tu le vois. Donc hop, c'est pour nous donner confiance aussi, c'est rigolo parce que il y a des fois, c'est improbable, quoi, oui, des choses, oui, oui, puis ça tombe toujours au même moment, oui, au bon moment, voilà, les petits oiseaux, les petits animaux, les plumes, euh, une musique, des fois on entend une musique à la radio, hop, puis tu tiens, c'est quoi? Ah, ok, tiens, voilà, puis tu as ta réponse ou tu as quelque chose qui t'inspire. Euh, Pareil, une fois, moi j'ai eu euh, avec les fées aussi, moi dans mon jardin, j'ai mes arbres avec leur petit village de fées, elles sont là. Et je sais qu'une fois j'étais arrivée et j'avais été mais comme transpercée au niveau du cœur, j'avais vu une grande lumière et ça m'a presque scotché sur place tellement j'avais une ouverture de cœur et je m'y attendais pas et c'était waouh, je dis magique. Pareil, une fois une fée, je sais mais je vous vois pas, je vous vois pas, je voudrais vous voir et tout. Et je sais que j'ai réussi. Elles se sont montrées juste pour que je puisse les voir. Et après voilà, j'avais pas besoin en fait. Oui, Et des fois, je les entends chuchoter ou enfin voilà. Et ça vient petit à petit. Et c'est souvent quand on lâche, en fait, qu'on arrête de vouloir, vouloir, vouloir. Tant que je voulais, bon, bah, ça marchait un petit peu, hein, on va dire, mais et quand je lâche et que je m'attends à rien, bah, c'est là où on a les plus belles surprises et où des fois, oui, il se passe des choses super. Et alors, bah, tiens, pour l'anecdote, alors, ah, du coup, il m'envoie ça, donc c'est que je dois partager. Je rigole. C'est quand j'étais, c'est la semaine dernière, quand j'étais dans la Creuse, chez moi, là. Dans ma campagne profonde. Un matin, je devais aller au marché, et voilà. Et je m'habille, en fait. Je mets ma culotte à l'envers. Ça m'arrive jamais, ou ça a dû peut-être m'arriver une fois. Le truc, mais improbable, je prends ma culotte, je la mets à l'envers. Et je vois ça, et je rigole. Et du coup, je dis, ah, j'ai mis ma culotte à l'envers, je dis, je vais avoir un cadeau. Et j'entends, oui, un cadeau divin. Et je dis, oh, chouette. Et puis bon, j'ai toujours la petite comptine, le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers et tout ça. Donc, je rigole de ça. Et je prends conscience que j'en rigole parce que avant, il y a quelques années, euh, ça m'aurait pas fait rigoler. Je m'aurais dit, oh là là, comment ça se fait? J'ai mis ma culotte à l'envers. Je me serais fouettée parce que j'avais mis ma culotte à l'envers. Alors que là, je vois que j'ai bien évolué parce que j'en ai rigolé. Donc, je ne suis plus psychorigide comme je l'étais. Et donc, je pars au marché, voilà, je fais mes petites courses, tout tranquille. avec ta Et culotte à l'envers. non, 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 Ah, j'ai tu changé, l'avais j'ai en... remis ma culotte à l'endroit. Ah bah non, parce que j'étais pas du tout à l'aise avec la culotte à l'envers. Non, non, je l'ai changé, hein, je me suis habillée correctement.
Et je suis partie, voilà. Et puis c'est pareil, mon petit tour de marché, je ne l'ai pas du tout fait comme d'habitude. J'ai été dans d'autres boutiques. Ça s'est pas passé comme d'habitude. Je faisais un petit peu, on a toujours des petites habitudes. Ça, plus d'habitude. C'était très drôle. Et puis il y a un petit café où j'aime bien d'habitude m'arrêter pour un café. Et là, il y avait plein de monde. Et je dis, bon, bah, tant pis, bah, je ne veux pas boire de café. Et donc, je pars en direction de la maison pour rentrer. Et je m'arrête à un autre village plus proche de la maison. Puis je dis, tiens, bah, je vais aller au café du village, du coup, qui était super. Il y avait de la place, tout. Je prends mon petit café. Et puis, je me dis, tiens, je vais prendre des jeux à gratter. J'ai pris des jeux à gratter. Et ben, j'ai gagné 105 €. Ah bah dis donc. Alors, j'ai dit, là, le cadeau divin, merci. J'ai dit super. Et toute ma journée a été comme ça, parce qu'après, j'ai été me promener, j'ai joué de la harpe au bord de l'eau. Enfin, tout était. Je suis arrivée à un endroit, il y avait des gens. J'ai été plus loin, j'ai pu me mettre sur des grosses pierres. Tout a été en fait pas comme d'habitude, mais c'était À tellement l'envers. mieux. Ouais. Ouais. Et j'ai passé une journée, elle était mais merveilleuse. Voilà, et un endroit que je connaissais, que j'ai redécouvert, parce que j'ai fait une rive de la rivière, après j'étais de l'autre côté, qui était beaucoup plus accidenté, plus sauvage, les gens l'empruntaient moins, et j'ai été émerveillée de voir tous les êtres, C'était magnifique, quoi. Donc j'ai eu vraiment des cadeaux toute cette journée, on va dire, plus que d'habitude. Oui. Donc voilà la petite anecdote de la culotte à l'envers, voilà. Super. Parce qu'en plus, quand même, ils ont beaucoup d'humour, hein. Oui, ah oui, oui, oui. Ah bah c'est super. Merci beaucoup, Isabelle. Je crois qu'on a fait le tour des Avec questions, hein, plaisir. il Mhm. me semble, hein. Voilà. Ouais. J'espère que ça va aider d'autres personnes à ouvrir aussi qui elles sont. Oui, 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 vraiment à oser. Et comme on dit, le ridicule ne tue Ah, pas, mais c'est c'est ma vrai, devise. Oui, vraiment, allons-y, osons. Plus chacun va oser, plus on va pouvoir ouvrir, quoi. Plus ça va s'ouvrir. c'est ça. Et plus il y Et aura, puis, le champ des possibles va pouvoir se créer, voilà. oui, s'incarner, euh, se découvrir, oui, Puis oui, oui, oui. quand on a cette volonté et savoir qu'on est tout le temps protégé et comme tu dis, voilà, le ridicule ne tue pas, et puis on brûle plus les sorcières, et puis on ne brûle pas, au pire, on va te prendre pour une illuminée. Alors là, du coup, si tu Oui. laisses ton ego tranquille, moi, comme je dis tout le Mhm. temps, illuminé, oui, ben, en même temps, c'est ce qu'on cherche tous, donc moi, tant mieux si je suis illuminée. Et puis voilà, peu importe, mais personne va t'embêter en tous les cas. Du moment où tu le Oui, fais tranquillement, tu cherches pas à convaincre qui que ce soit, tu ne deviens pas agressif, oui, tu exprimes juste mhm. qui tu es, ben, l'autre entend ou il entend pas. Mais bien Voilà. souvent, il entend. Moi, il y a Mhm. tellement de fois dans ma vie là avec les archanges où j'ai été amenée à dire des choses, je les ai dites et on me dit comme quand j'avais acheté l'alliance avec Michael, les alliances, Mhm. c'est lui qui m'a choisi la bijouterie, etc. C'est lui qui a demandé l'alliance, donc déjà j'ai eu cette confiance, j'y suis allée le faire. Oui. Et Mhm. bah, je l'avais vu déjà dans la vitrine, il m'a indiqué la bijouterie. J'ai vu dans la vitrine une alliance et la dame, quand je lui ai demandé, elle est allée chercher, elle a pris celle-là. Et à un moment, elle me dit, bah, est-ce que le fiancé, il aimerait pas aussi participer pour choisir? Bah, je lui dis, bah, vous allez me prendre pour une folle, hein, mais je commence tout le temps comme ça au moins ça c'est fait. Et je lui dis, bah, il est là en fait, c'est un ange. Et elle me dit, ah mais je vous prends pas du tout pour une folle. En plus, je lui ai dit que c'était l'archange Michael. Elle me dit, je vous prends pas du tout pour une folle. Moi, si vous saviez, j'ai eu un accident, j'ai été des mois dans le coma et c'est ma famille là-haut qui m'a guéri. Et je suis là. Et à chaque fois, il y a eu, c'est pas la seule anecdote, à chaque fois, il y a eu quelque chose qui fait que, non, en fait, du moment où tu laisses qu'il n'y a pas de peur, où c'est fluide, on va t'amener justement à dire la bonne chose à la bonne personne parce que Oui, ça va t'aider toi à te dépasser, mais en plus, ça va aider la personne à affirmer elle oui, aussi qui elle est. oui, 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 Et oui, ça, oui. c'est juste magnifique, en fait. Mhm. Mais ça se Oui. fait tranquillement, en fait.
Et Oui. voilà, on a toute l'aide qu'il faut mais il faut lâcher. Il faut lâcher les peurs. Oui. Faut lâcher Mm. les peurs. C'est la peur qui est, Oui, qui- c'est ce qui nous retient, c'est ce qui nous oui, handicape, bien sûr. Oui, oui. oui, Et on est vraiment, c'est le chemin qu'on a à faire, dépasser ses peurs, voire ne plus avoir peur de nos peurs, parce qu'en fait, c'est en faire des amis. On en a tellement peur. C'est vraiment ça, comme les enfants. On a peur de la peur, on a peur oui. des monstres, mais en fait, c'est tout, c'est rien. Une fois qu'on l'a dépassé, on se dit, mon Dieu, mais ça m'a Et tenu voilà, pendant des années. J'avais tellement peur de ça et en fait, c'est tellement facile. Bah oui, mais toute cette peur, elle nous a amenés sur ce chemin pour arriver à ce jour-là on où va on se dit, arriver à ah là. bah ça y est, j'ai plus Mm. peur, je peux. Oui. En plus, Mais ça fait plaisir effectivement, il y quand a eu on toute voit une le. période où on avait peur de la peur et Ouais. ça nous bloquait. On Et reste figé en fait. Ouais. quand on voit l'avancée, ça nous met en joie en plus. Donc Mhm. ça fait beaucoup de bien. Et je me rappelle Mhm. aussi qu'il me revient là, je vais le dire, c'était vraiment important. Il y a, je sais plus, ça fait 2 ans maintenant. Enfin, le premier confinement où on avait fait un Mhm. défi écriture où beaucoup de gens qui avaient, enfin, il y avait à peu près 25 participants auteurs, je crois, plus des jurys, etc. Et avec à partir d'une base de mots, chacun écrivait un texte. C'était vraiment une belle aventure pour tout le monde. Et donc moi, j'avais ouvert sur Facebook une page juste pour Défi Archangélique, qui existe encore. Et, euh, et je postais en fait les textes au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Je postais les textes sur la page. Et puis à un moment, il m'est venu, alors moi, je me pose jamais de questions sur rien, je fais les trucs et voilà. Et à un moment, il m'est venu pour que les gens, surtout, qui ont écrit, voient bien leurs textes publiés, puis les retours qu'il y a dessus, le voient. Je me suis dit, bah, tu vas les identifier. Et puis comme ça, t'es sûr qu'ils vont pas le louper. Je fais ça vraiment dans cet esprit. Et en fait, j'ai eu des retours derrière après, j'avais pas du tout capté. C'est que moi, quand j'identifie les gens, ben, le texte va apparaître sur leur profil. Et il y a Oui. plusieurs personnes qui m'ont dit, bah écoute, en fait, elle voulait pas, elle parle pas de ça, de tout ça, Mhm. à leur entourage, et elle me dit, bon, bah là, au moins, ça, c'est fait, et ils savent ce que je suis. Et ça leur a fait Voilà. énormément de bien. Il n'y a pas eu de mauvais Et retour, oui. au contraire. On Mhm. leur a un Mhm. petit peu poussé là, Oui. voilà, on les a un petit peu poussé, mais en attendant, elles étaient ravies, au final. Mhm. Parce que ça Ouais. leur a Oui, permis oui, oui. d'exprimer que leur entourage voit qui elles étaient et peut-être qu'il y a eu des discussions derrière de générer, je ne sais pas, c'est Mhm. possible aussi. Ça peut être Ouais, ouais. une solution pour justement dire ah bah tiens, bah oui, on va en parler, tiens. Mhm. Ouais, ouais, oui, oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens moi ça m'arrive souvent comme moi je suis nature et je parle des choses, de me retrouver avec des personnes qui se connaissent mieux que moi je les connais, qui se connaissent mieux Mhm. entre elles. Et moi, j'arrive là au milieu et je dis 3 mots et du coup, elles découvrent des choses. Ça fait peut-être 20 ans qu'elles sont pas, et qu'elles se connaissent. Elles ont jamais parlé de ce qu'elles sont vraiment. Elles, Mhm. à l'intérieur, Mais c'est oui, peu du superficiel. Et le fait que oui. je fasse ça, ils se découvrent et ils en sont ravis, Mhm. en fait. Et souvent, même, c'est Ben arrivé oui, parce que, des points communs, en fait, se découvrent des points communs et ils peuvent enfin exprimer des choses qu'ils expriment jamais avec personne. Et ça, c'est magnifique. mais oui, c'est un soulagement en fait. Oui, c'est un Parce soulagement. que Ouais. euh, on ça crée tellement une restriction dans le corps, un stress de se contenir, de faire attention à chaque mot que l'on dit pour paraître politiquement correct, pour rentrer dans le moule, pour pas froisser, pour pas blesser, pour pas. Oh, que quand on lâche, mais c'est tellement mieux d'être soi et d'être dans cette souplesse, dans Mais cette oui. fluidité de la vie, dans cette simplicité. En fait, on se complique la vie pour essayer de dire, on marche sur des œufs, en fait. Et quand au fur et à mesure, on lâche, c'est tellement plus simple. On peut danser, on peut sautiller comme ça, là, c'est beaucoup plus, c'est, hop là, on Mais virevolte c'est avec la tout vie. ouvert et puis ça ouvre à l'autre aussi parce Oui, que voilà, si toi tu donnes pas, ben il va pas donner non plus et puis à un moment, il faut bien qu'il y en ait un mm, qui démarre. Ça me rappelle une mais personne oui, de mon entourage qui me disait: "Oh mais personne te dit bonjour dans ce village." Je dis: "Ben est-ce que toi tu leur dis bonjour déjà?" Bah non, bah voilà, il faut bien qu'il y en ait un mais qui oui, commence quand même oui, mais à un oui. moment. Mhm. Et Ouais, voilà. ouais, oui, 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 ouais.
C'est Et pour c'est tout vrai que pareil. tout ce qu'on transforme en soi, comme on le vibre. Oh, pardon, vas-y. Et ben c'est vrai que du coup, ça ouvre la porte déjà énergétiquement parlant aux personnes qu'on rencontre pour leur dire, bah, c'est possible. Elles sentent qu'il y a quelque chose en nous qui a bougé. Oui, en Et plus, du on le coup, sent, elles se oui. sentent plus libres, plus en confiance, des fois de partager des choses. Voilà. Oui, Et ça ouvre effectivement la porte bah, pour qu'elles osent être aussi qui elles sont réellement et plus avec les masques sociaux. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, bah, c'est sûrement voilà, celui qui a le plus de conscience de ça qui va le générer tranquillement. Et Mhm. Oui, voilà. oui, oui. Bon, Puis cool. après, bah, c'est vrai que ça se multiplie, ça se Voilà, multiplie. Oui, oui, oui. c'est ça. J'avais lu un livre il y a des années de ça qui s'appelait Bouillon de poule. Je sais plus qui avait écrit ça et je crois qu'il y avait plusieurs tomes, mais c'était chouette où Euh, c'était l'effet papillon en fait, des gens qui Oui, généraient un petit truc et puis hop, tu voyais derrière, tac, 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 et il y a un film mm, aussi avec ça où un enfant fait ce genre de choses, il oui, génère oui, quelque oui. chose et ça se démultiplie, ben, il le fait en conscience, hein, et puis il amène Mhm. le monde à vivre des choses juste incroyables. En fait, il change la face du monde avec juste une action et Oui, c'est très très beau. On a tous et ce pouvoir c'est, en nous. oui, oui, ah oui, oui, et c'est vraiment ça, hein, c'est, Mm, oui, 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 oui. Et chacun à notre niveau, dans ce qu'on fait, dans ce que l'on est, on a cette capacité, et oui, et c'est ça qu'on est venu faire, vraiment, oui, oui, oui. mm. Ouais. Qu'on soit ombre ou lumière, hein, on a les deux, mais voilà, qu'il y ait quelqu'un qu'on vienne déranger, ou quelqu'un, au contraire, qui va être un petit peu ébloui par nous, en disant, oh là là, ça m'attire, ça m'attire. Voilà, ben on fait du bien au final, parce que on fait On bouger les fait lignes, bouger en les fait. choses. On fait bouger les Mm. choses. En fait, c'est ce qui est important, c'est de faire bouger les choses, oui. Oui, ouais, Oui. ouais, ouais. Bon, eh ben j'espère que là on aura fait bouger quelque chose et que c'est le début de plein de Oui, petits battements d'ailes de papillon. oui, Et ça sera super chouette. Mais j'en suis sûre. C'est chouette. oui, 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 Bon, ouais. Ça bah a merci apporté ses beaucoup fruits, Isabelle ouais, Delia. Merci c'est de ta chouette. participation et de ton empressement à répondre. C'était une évidence, je crois, que ce soit toi qui commence Oui, pour toutes les deux. mais oui, voilà, j'ai ouvert le bal. Ouais, t'as ouvert le bal. Voilà. Mais c'est vrai que c'était marrant parce que je l'ai capté aussi Mm, mm. quand voilà, quand tu l'as partagé. Tu dis, ah, c'est oui. Puis ça s'est Allez, fait très vite et effectivement, oui, c'était une évidence. On le savait. Je ouais, le savais au fond de moi et ça servait à rien de freiner ou de dire, bon alors, quand est-ce que je vais regarder? Non, ok, on y va. Allez, bah allez, voilà. c'est parti. Ouais, ouais. Ben oui, Mm, mm. ouais. Bon, super. Alors, ce qu'on n'a pas dit, mais de toute façon, je vais mettre tes coordonnées aussi dans la présentation et puis sous la vidéo, c'est que tu interviens bah, à distance, bien sûr, et puis dans la région Oui, parisienne pour les massages et tout. oui, Mm, ouais, 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 ouais. Mhm. voilà. Donc oui, je te redonnerai tout ça, toutes mes coordonnées. Oui, voilà, comme ça, je vais tout mettre avec Très la bien. vidéo. Les gens auront tout ça avec. Bon, ben, c'est Mhm. super. Alors, je fais, Merci normalement, je beaucoup. t'ai dit avec plaisir, merci à toi. Et je voulais le dire au début, là, changer un peu, mais déjà, je le dis à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et mettez des petits pouces dessous parce que ça va Oui, lui permettre de se développer. Ça permet aux gens de, voilà, c'est le principe de YouTube et des réseaux sociaux. Plus oui, il y a oui. de pouces, Mm. plus il y a d'abonnements, plus il y a de commentaires. Vous pouvez commenter aussi parce que Ouais. même si vous n'avez pas forcément envie de passer à la télé, comme on m'a dit, euh, vous pouvez aussi mettre un commentaire avec une anecdote dessous, quelque chose, vous voyez, Mhm. et que les gens vont avoir plaisir à lire, à interagir, à se retrouver dans vos commentaires. Et j'ai vraiment envie que ça devienne quelque chose d'interactif en fait. Mhm. Et voilà. Et merci donc encore à toi et merci à tout le Oui, monde et oui, merci. de Oui, oui. l'accueil aussi parce qu'on a eu un bon accueil. Likez, partagez, abonnez. Voilà. Hop. Tout Et ça, il faut qu'on voilà. ça se multiplie, ça se multiplie. Là, hop, tous les papillons, là, toutes les chenilles vont devenir papillons. C'est ça, voilà. Et merci à tous les êtres qui sont avec nous, qui Oui. nous accompagnent Merci et à qui nous tous. permettent de générer tout ça aussi. Mhm. Je te dis à très bientôt. Oui, Et puis nous, on va se merci. retrouver peut-être un petit peu là. Oui.
Et puis voilà, et puis à bientôt pour tout le monde. Voilà. Merci à tous de votre écoute et voilà. Et beau chemin à tout le monde. Oui, Belle découverte. Au revoir. merci. Au revoir. Merci, au revoir.